Et Branham aussi. Pe Branham pe. Et la lumière. Azali pole. Pour cet âge. Pona eleko oyo. La lumière c'est un homme. Pole azali moto. Ah, vous n'êtes pas d'accord? Bozana ilonga nanga te. Je vais lire. Nakotanga. Dites amen. Amen. Malachie 4, c'est la grande promesse. Ça met fin à toutes les dénominations. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le but de Malachie 4, c'est pour démolir tous les autres lieux d'adoration. N'allez plus chercher Dieu sans Nzambe malamu. Regardez ce qui se passe chez les pentecôtistes. Comment ils sont tentés de danser comme des démons dans l'église. Les habits sexy dans l'église. Toutes les tables sont pleines de vomissements. Dites amen. Un croyant de ce message qui s'associe avec le pentecôtiste, il ne sait pas ce qu'il est tenté de faire. Les grains s'est déjà séparé avec la balle. Laissez les pentecôtistes faire ce qu'ils font. Parce qu'ils sont encore dans les ténèbres. Mais nous sommes dans la lumière. Parce que nous avons reconnu le super signe. Nous avons trouvé ce que le monde a cherché. J'étais Mbikoudi. Chez les protestants. Ma grande sœur est là. Mon petit frère aussi est là. Amen. Mais quand j'ai écouté le message, j'ai dit, ça c'est notre sang. Dites amen. Nous avons trouvé ce que nous avons trouvé. C'est plus que le visa. C'est plus que l'Amérique. C'est plus que le mariage. Si tu peux saisir cela, tu seras l'homme le plus heureux. Quelqu'un peut dire amen. Prenez tout. Prenez tout. Laissez-moi le message. Il est temps. Les grains et la balle doivent se séparer. Dites amen. Mon grand frère, quand je suis allé prêcher à Pointe-Noire, il m'a dit, petit frère, ton problème, paye le billet, va en Afrique du Sud. Il y a l'homme de Dieu puissant là-bas. Son nom c'est Christ. En tout cas, il a beaucoup de guérisons. Si tu vas là-bas, ton problème trouvera la solution. J'ai dit, quel sera mon témoignage? Au lieu qu'eux viennent chercher la solution chez moi, moi le pousse, je vais aller chercher. Je ne pouvais pas le faire. Je sais que Dieu est capable. Ce Dieu-là est capable. Frère Branham me dit, tout ce que Dieu voulait donner à l'église, il l'a donné. Est-ce que l'épouse va dire amen à ce que je vais dire? Dites amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, prenons Jean ou plutôt Luc 17:30. Et regardons ce que Jésus a prophétisé là-bas. Quand il a dit ce qui arrivait du temps de Sodome arrivera de même. Maintenant, rappelez-vous, remarquez, ceci se passe au moment où le Fils de l'homme serait révélé. La révélation du Fils de l'homme. Or,
Or, le Fils de l'homme a bel et bien été révélé là-bas. Potentiellement, rien que pendant quelques instants, juste avant que Sodome fût brûlé. Maintenant, cet homme-là était Elohim. C'était Dieu. Et Jésus est Dieu. Et Dieu a été révélé potentiellement là-bas. Pendant quelques instants, afin de parler à Abraham, au moment de l'investigation, en vue du jugement. Quelqu'un peut dire amen? Juste pour un tout petit moment, le Fils de l'homme a été révélé. Le Fils de l'homme, Elohim. Frère Branham pose la question à l'église. Il dit, le voyez-vous, église? Le Fils de l'homme, Elohim. Il a mangé. Ce n'était pas une théophanie. Il a bien mangé. Il était devenu chair. C'était Dieu. Frère Branham dit c'était Dieu. Elohim. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre était assis en train de causer avec son élu. C'est la promesse du jour. C'est la promesse de l'époux. Quand nous parlons de ces choses, ici Satan n'est pas le bienvenu. Frère Branham dit, ce n'était pas la montagne de Sinaï qui était sainte, parce qu'il y avait encore de matière fécale là-bas des animaux. Mais c'était la présence de Dieu qui était descendue là, qui a fait que la montagne devienne sainte. Quand vous entrez ici, n'ayez plus peur de Satan. C'est notre ambassade. Dites amen. Frère Branham dit, a été révélé juste pendant quelques minutes. Car dès le lendemain matin, Sodome a été brûlé. Quand Amen. C'est bon. Avant que le soleil puisse se lever à nouveau. Point. Point. Toi, pentecôtiste, écoute-moi maintenant. Point. Point. Il ne peut donc plus y avoir d'organisation. Pas plus qu'il ne peut y avoir de développement. En dehors, Frère Branham aussi, tu as des problèmes. Pas de développement. En dehors de ce qui est en train de se passer présentement. Moi, je suis seulement en train de lire. Dites amen. Après la visite d'Elohim, il n'y a plus quoi? Plus de... vous avez peur? Peut-être que vous avez peur du pasteur Chama. Plus de... Donc il n'y a plus quelqu'un qui viendra nous confirmer le message.
Frère Branham dit même les plus grands incrédules, s'il répète fidèlement ce message, Dieu viendra confirmer son message. Dites Amen. Après que l'Elohim se manifeste, Frère Branham donne le jugement sur Los Angeles. Dites Amen. Tu vas t'enfoncer. L'Amérique est terminée. Comme je disais à un frère au frère, Dieu veut que ses enfants aillent aux États-Unis. Païen. Là où Dieu a dit que j'ai rejeté. Dites Amen. C'est votre manière à vous de voir les choses. Quand il tourne le dos à l'Amérique, il fait face au sud. Sud, c'est l'Afrique. Frère Branham dit, mon message aura des succès en Afrique. Voilà la pierre de fête est là. Le message a plus de succès ici. Dites Amen. Alors, amis pentecôtistes, il n'y a plus de développement. Je continue. Frère Branham, continue toi-même. Ils veulent me lapider. Amen. Amen. En dehors de ce qui est en train de se passer présentement, car Sodome sera brûlé avant que le jour se lève à nouveau à l'échelle nationale. Le réveil est terminé. C'est bon que je prenne ce micro. Je peux prêcher aujourd'hui. Dites Amen. Après ceci, frère, tu es fâché? Tu es fâché? Dites Amen. Je vais surveiller tout le monde. Le réveil est terminé. Le réveil collectif du groupe est Nous rentrons maintenant dans le mystère du troisième boule. Tu fais l'expérience seul avec Dieu et tu viens témoigner. Dites Amen. Et tu deviens toi-même le réveil. Il n'y aura plus d'autres réveils. Je suis en train de lire des réveils de grandes envergures. Jamais cette nation ne recevra plus cela. Ils auront peut-être des rassemblements d'intellectuels. Mais je parle d'un réveil spirituel. Point. Tout ce qu'il y avait à voir, nous l'avons vu. Bon, toi tu veux encore voir quoi? Qu'est-ce que vous voulez encore voir qu'on n'a pas vu? Dites Amen. Moi j'ai tout vu. Dites Amen. Tout ce qu'il y avait à voir, nous l'avons vu. Bon, pourquoi tes péchés demeurent? Frère, si le message ne te lave pas, ne te change pas, tu es la semence du diable.
Nous étions des prostituées, mais ce Dieu-là nous a changés. Dites Amen. Parce que tout ce que Dieu devait faire, il l'a fait. Ce qui se passe, ce n'est que la continuité de Malachie 4. Dites Amen. Ne cherchez pas le réveil chez le pentecôtiste. C'est déjà fini. Dites Amen. C'est eux qui doivent venir chez nous. Pas moi aller chez le pentecôtiste. Ce message ne doit plus se mélanger avec le pentecôtiste. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et frère Madame continue, il dit tout ce qu'il y avait à voir, nous l'avons vu. J'espère que vous saisissez. Dites Amen. Je l'ai dit de manière. 3 points de suspension. Que j'espère que vous les saisissez. Voyez-vous, ici nous sommes en 65. Voyez-vous, frère Nganga, frère Branham me dit c'est terminé. C'est pas moi, hein? C'est. Voyez-vous, c'est. Viens lire. Oui. Que vous le saisissiez, voyez-vous, c'est terminé. Dis à ton frère tout ce qu'il y avait à voir, nous l'avons vu. C'est terminé. Dans la prédication, que dites-vous que c'est? Après l'ouverture des sceaux. Quelqu'un peut dire Amen. Au paragraphe 54, ils ne voulurent pas de lui à l'époque. Ils étaient en train de se disloquer. Et leur politique était en train de se disloquer. Leur nation était en train de se déchirer. Leurs églises étaient en train de se désagréger. Et ils réclamaient un Messie. Ils avaient besoin de lui. Envoie-nous un Messie. Mais lorsqu'il vint, ils ne voulurent pas le recevoir. Dites Amen. Dieu a donné. Dieu a donné la réponse. Dites Amen. Ils priaient pour avoir un Messie. Et frère Branham dit, Dieu a donné la réponse à leur prière. Comme les disciples dans la barque, près de se noyer, ils commençaient à prier, maître, oh Dieu sauve-nous. Mais quand leur prière est accomplie, ils ont appelé leur propre prière démon. C'est ça la nature de l'homme. Frère Branham dit, vous avez demandé et vous recevez. Et frère Branham dit, je pourrais rester sous ceci désert et parler des hommes et des femmes, même des chrétiens qui prient pour quelque chose. Quand Dieu leur donne la réponse, ils ne la connaissent, ils ne la reconnaissent même pas. Dites Amen. Oh, Dieu leur a donné la réponse. Il voulait un Messie. Il savait qu'ils avaient eu des Césars. Dites Amen. Nous avons eu des lutteurs. Nous avons eu des Wesley. Ils avaient eu des David. Des Salomon.
Quelqu'un peut dire amen. Ils avaient eu de puissants guerriers. Ils avaient eu de tout genre. Mais ils savaient qu'il leur fallait recevoir une aide du ciel. Dieu leur a promis un Messie. Et il leur a envoyé ce Messie en réponse à leur prière. Mais ils ne voulurent pas de lui. Je me demande. Dites amen. Si nos prières, vous entendez les gens dire, priez pour un grand réveil, priez pour ceci, priez pour une fusion, priez pour l'unité. Je me demande si Dieu envoyait un tel programme, si nous accepterions cela. Je me demande simplement si nous acceptons ce qu'il envoie. Vous voyez la raison pour laquelle nous prions pour ces choses, c'est parce que nous savons que c'est nécessaire. Mais lorsque Dieu envoie cela de la manière qu'il veut, cela ne correspond donc pas à notre goût. C'est frère Branham, frère, ça fait pitié. L'homme qui attend Dieu, il attend la promesse, mais quand la promesse s'accomplit, il ne voit plus. C'est ce que Laodicée a fait, misérable a fait. Dites amen. S'ils avaient vu toute cette dénomination devait fermer. Dites amen. Mais écoutez ce que le prophète continue à dire. Parce qu'il ne vient pas à leur goût. Alléluia. Alléluia. Pourquoi la petite Bethléem? Et pourtant il y avait Silo. Et pourtant il y avait Jérusalem, la ville sainte. Pourquoi a-t-il choisi la petite Bethléem? Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les régions. Dites amen. Voilà pourquoi quand frère Branham devait prêcher le son, Dieu a dit ils vont manquer ça. Prêche. Dieu caché et révélé dans la simplicité. Ce que je prêche, si tu as le sida, ça va partir. C'est la grande promesse. Dites amen. Écoutez maintenant l'épouse. Est-ce que vous aimez le prophète? Est-ce que vous aimez le prophète? Alléluia. Alléluia. S'il n'était pas selon le goût de leur croyance, amen. Amen. De nouveau, ils ne voudront pas le recevoir aujourd'hui. C'est frère Branham. C'est la raison pour laquelle ils ont posé cette question. Qui est celui-ci? Qui est cet individu qui vient? Voyez-vous, c'est un moment terrible. Tout le monde était sous tension. Quelque chose était sur le point d'arriver. Eh bien, c'est ce qu'il fit faire en ce temps-là. Ils ont prié. Ils avaient eu toutes sortes de grands conducteurs. Ils avaient eu des gouvernements. Ils avaient été sous la royauté. Ils avaient été sous tous les systèmes. Le juge
basambisi. Mais il savait qu'il n'y avait qu'une seule chose qui pouvait le sauver. C'était la venue du Messie. Et le Messie signifie loin. Un être humain qui a été loin. Cet être humain loin. Alors par la parole. La parole faite chair parmi nous. Lorsqu'il est venu, alléluia, alléluia, il ne correspondait pas exactement à ce que les gens voulaient qu'il soit. Il n'était pas à leur goût. Tel que les gens voulaient qu'il vienne. C'est pourquoi il criait. Qui est cet individu? Pourquoi tout ce tapage? Un groupe de paysans là à la porte, coupés des rameaux. Maintenant, remarquez combien peu de temps de son temps, comparativement aux millions qui étaient sur la terre, n'ont même pas su qu'il était ici. Pensez-y donc, il y avait des dizaines, de millions de gens qu'ils n'ont su jamais rien. Et dire qu'en Israël à cette époque, il y avait 2,5 millions de personnes en Palestine, des Israélites, et pas même 1% de cette population ne le suit. Ce n'est pas étonnant qu'il ait dit, l'étroite est la porte, il resserrait le chemin, et il n'y en aura que peu qui le trouvent. Pensez au grand nombre de ces gens qui ne le reconnurent pas, qui ne surent pas qu'il était cela. Alors qu'ils étaient près de lui, Frère Branham dit, c'est ce qui est pitoyable. Voyez, tous avaient leur propre interprétation. C'est ce qui est la raison pour laquelle Israël ne reconnut pas le Messie. C'est pour laquelle le monde ne reconnaît pas Noé. C'est la raison pour laquelle tous les prophètes ne furent pas reconnus. Les gens avaient leur propre interprétation de la parole. Mais Dieu, dans chaque âge, a eu son Messie. Natangi. J'ai lu seulement. Ah, frère, tu as le mal de tête. Tu peux te lever un peu, relaxe-toi, ça fait du bien. Nous sommes en train de voir le mystère de Dieu qui s'accomplit. Dans chaque âge, Dieu a eu son Messie. Ah. Alléluia. Alléluia. J'ai écouté cela en anglais. J'ai dit, mais ici, Frère Branham devient difficile. Aujourd'hui, nous avons une autre Messie. Ah, oh, c'est un prophète. Ah, celui-là, c'est le prophète. Dites Amen. Président, dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, le Dieu de la Bible ne change pas. Le monde ne veut pas le recevoir à cause de ce qu'on leur a prêché à l'église catholique.
de ce que le pape François a dit. Na oyo pape François lobi. Dites amen. Olo ba amen. Mais Dieu, kasi nzambe dans chaque âge, na eleko nyonso a eu son Messie. azwaka Mesia na ye, ana Mesia na ye. Rejeter Noé. Bobwakisi Noé. Rejeter Noé. Bobwakisa Noa. C'était rejeter Dieu. ezalaki kobwakisa nzambe. Rejeter Branham. Kobwakisa Branham. C'est rejeter Dieu. ezali kobwakisa nzambe. Dites amen. Bolo ba amen. Ah, ça